Et allo Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour ce nouveau type de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les Faber-Castell. Alors je vous présente pas les Albrecht Dürer comme vous l'avez vu dans le titre, je vous présente les Polychromos. Mais malheureusement les Polychromos je les ai rangés dans une petite trousse comme vous voyez juste ici. Et donc du coup bien évidemment je n'ai plus la boîte. Enfin si, j'ai toujours la boîte, mais elle sert à autre chose, donc pour une présentation, c'est pas forcément bon. Mais comme j'ai la boîte des Albrecht Dürer et qu'elle est quasiment identique au final à celle des Polychromos, je vous présente celle-ci également. Donc les Faber-Castell sont la plupart du temps remis dans une boîte en métal comme celle-ci. De temps en temps ça arrive qu'elles soient dans une espèce de mallette un peu grande d'ailleurs, mais je vous conseille vraiment de pas partir là-dessus parce que ça coûte plus cher pour pas grand chose de plus. Au moins là, la boîte en métal elle est pratique, elle est pas très grosse, ça s'emporte facilement et en plus de ça le rangement est très pratique, vous allez voir. Je connais même certaines colocopines qui le gardent dans leur boîte d'origine, qui veulent pas les mettre dans les trousses. Moi si je l'ai mis dans une trousse c'est surtout pour pouvoir mettre avec les luminances parce que j'aime bien faire des combos entre les deux. Donc voilà, c'est présenté comme ceci, vous voyez, il y a tous les crayons comme ça, c'est présenté de la même manière avec les Polychromos. Là, la seule différence qu'il y a avec les Albrecht Dürer, c'est la forme, parce que la forme est cylindrique, celle des Polychromos est ronde, mais sinon tout le reste est exactement pareil, même les couleurs sont les mêmes, ce sont les mêmes pigments. Et donc vous en doutez, il n'y a pas que ces couleurs-là, puisqu'il y a 120 couleurs en totalité, et ils sont donc sous forme de rack, avec des petits fils qui vont me permettre de soulever le rack. Et il y a en totalité 3 racks. Voilà, donc vous voyez tous les racks. Ce sont à peu près les mêmes couleurs encore une fois pour les Polychromos, mais je vais vous les montrer juste après. Et donc voilà, cette façon de prendre les racks avec des fils est extrêmement pratique. On a toutes les couleurs qu'on veut où on veut. Bon là il manque 3 couleurs parce que c'est un en cours. Donc voilà, la boîte est vraiment très sympathique, très ergonomique, tout se fait très bien avec cette petite boîte. Du coup, je vais vous montrer mes Polychromos et vous allez voir que c'est un petit peu moins joli puisque bah là, j'ai un peu plus utilisé mes crayons. C'est la Albrecht Dürer, je les ai eu assez récemment en soi, mais mes crayons Polychromos, ils ont un petit peu plus vécu. Donc voilà, comme vous voyez, il y a des couleurs plus petites que d'autres, plus utilisées que d'autres, notamment ici au niveau des bleus, oh là là, là aussi, là au niveau des bleus, c'est bien utilisé. C'est les premiers crayons de couleur que j'ai eu, c'est pour ça aussi que je voulais faire les verts là ici, tous les verts ici sont bien utilisés. En vrai ça fait plaisir de le voir aussi parce que ça prouve que j'ai beaucoup colorié avec, qu'ils ont du vécu. Et donc il m'en reste encore un petit peu jusqu'ici et du coup ça s'arrête juste là avec les couleurs du coup argent, or et bronze. Et après tout le reste c'est des luminances comme j'ai dit, c'est pour aller avec. Et donc comme ça j'ai une trousse complète avec des couleurs bien variées. Je vais donc vous présenter le nuancier des Polychromos que voici. C'est donc le premier dans mon nuancier tout simplement parce que c'est celui que j'utilise le plus et que je compte continuer à utiliser le plus. Donc voici le petit nuancier, vous allez avoir un gros zoom de toute façon. Donc le nuancier comme vous le voyez est quand même plutôt varié. On a une certaine quantité de jaune, une petite quantité d'orange, un peu de rouge qui part vers du violet assez rapidement. Vers du rose aussi également évidemment, violet qui part vers du bleu, qui part vers du bleu vert. Ils sont très beaux les bleus verts. Hein. Ensuite on a forcément du vert, on part sur des teintes chères. Après j'ai décidé de mettre les teintes chères à ce niveau là pour ensuite partir sur les ocres, les marrons également. Et après on a évidemment les gris et les couleurs dites métallisées. Donc je vais vous montrer de plus près un crayon pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc nous avons ce petit crayon juste ici. Donc comme vous le voyez, il est écrit juste ici. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà.
Donc on a le Faber-Castell Polychromos qui est bien écrit, Faber-Castell Polychromos, voilà, donc pour la marque. Et juste ici derrière, on a le nom de la couleur ainsi que juste ici au niveau de mon pouce, sa référence. Donc c'est un très joli crayon, hein, ma foi, hein, voilà. La mine est bien centrée, elle est plutôt épaisse, même très épaisse comparée au crayon. On a une bonne quantité et donc le dos évidemment on ne voit pas la mine, elle est protégée en bas. Je qualifierais ces crayons de plutôt gras et souples, mais ils sont pas non plus trop souples, pas trop gras. C'est vraiment, c'est bien dosé et ils sont extrêmement pigmentés, comme vous le voyez justement ici. Pour information, le papier que j'utilise est un papier Bistrol. Donc si jamais ça vous intéresse de le savoir, j'ai préféré prendre un papier Bistrol parce que comme ça, le papier est blanc tout simplement et il n'a également aucun grain. C'est donc parfait pour faire un nuancier. Donc voilà, ce sont des crayons plutôt appréciés de tous. Ça c'est l'unanimité, c'est les crayons couleurs les plus populaires, ceux que tout le monde va conseiller assez rapidement, assez facilement. Il y a des points positifs et des points négatifs bien évidemment, tout n'est pas rose, tout n'est pas... voilà, tout ne peut pas être bien dans quelque chose et effectivement il y a certains malus. Alors le premier gros malus qui fait que je ne le conseillerais pas forcément aux gens qui débutent le coloriage, c'est son prix. Certes, la palette de couleurs est plutôt variée, mais le prix est quand même assez indécent. C'est normal en vue de sa popularité, en vue de la qualité du crayon. C'est vraiment du haut de gamme au niveau des crayons quand même. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait ce prix-là. Mais effectivement, pour les débutants, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'acheter tout de suite ces crayons de couleur là, même si moi c'est mes premiers crayons de couleur, j'avoue que je dépensais sans compter dès le début en fait de cette passion de coloriage et au final tant mieux puisque je continue le coloriage et que j'utilise toujours ces crayons de couleur, mais il est vrai que si ça m'aurait pas plu, j'aurais utilisé énormément d'argent pour pas grand chose. Donc du coup je vais quand même rappeler à peu près les prix, sachant qu'ils sont trouvables vraiment partout. Vraiment, vous allez à Cultura, vous allez à Fnac, vous allez au Géant des Beaux-Arts, vous allez sur Amazon, il est trouvable partout parce que c'est évidemment le plus populaire, voilà, donc c'est trouvable partout. Et donc au niveau de la tranche de prix, on se retrouve avec un minimum au Géant des Beaux-Arts parce que actuellement au moment où je tourne, il est en promotion tout simplement. Et donc il se trouve dans les 130 € parce qu'il est en promotion. Normalement il est dans les 170 €. La boîte de 120 crayons de couleur évidemment. Parce qu'il y a d'autres plus petites boîtes, une boîte de 12, une boîte de 36 il me semble, une boîte de 48 il me semble également. Et le maximum de cette tranche revient au site officiel très étonnamment et c'est 240 €. Et la particularité de ces crayons-là, c'est qu'ils sont tellement appréciés que Faber-Castell a décidé d'accepter de faire des ventes à l'unité. Donc vous pouvez aller partout, c'est surtout à Cultura que je vous conseille d'aller, ou sinon vous pouvez évidemment aller sur le site officiel de Faber-Castell ou encore au Géant des Beaux-Arts. Les Géants des Beaux-Arts, c'est aussi souvent très intéressant puisqu'ils ont assez régulièrement des petites promotions. Mais donc allez à votre Cultura du coin, vous verrez très vite qu'ils en vendent à l'unité. La plupart du temps, ce sont les couleurs chères qui sont présentes. Il y a également le noir, le blanc qui est surtout très présent, certaines couleurs rouges et marron. C'est ce qu'il y a le plus souvent. Il y a un petit peu de bleu, un petit peu de vert, mais c'est assez rare. Mais voilà. Vous pouvez aller à votre Cultura du coin, vous prendre un crayon de couleur et le tester chez vous pour vérifier, voilà. Et son prix à l'unité est aux alentours de 2 €. Certains vont aller à 1,80 €, d'autres vont aller à 2,40 €. Ça va dépendre de l'endroit, effectivement. Mais vous pouvez l'avoir à peu près 2 € pour un crayon. Voilà, c'est donc sur ce crayon de couleur, le 170 May Green. Et donc je vous le montre, voilà. Donc c'est le bois qui est cassé, c'est pas la mine. Hein. La mine est complètement intacte. On voit là, elle est ronde, la mine est intacte.
Donc la mine est vraiment très très forte, ça pour le coup on peut pas lui retirer, c'est juste le bois qui a cassé. Je vous avoue que je ne sais même pas comment j'ai fait pour le casser. C'est un jour j'ai pris ce crayon et j'ai fait bah il est cassé. Et je sais pas comment j'ai fait. Donc je continue à l'utiliser bien évidemment, je fais attention quand je le taille surtout. Pour continuer à l'utiliser le plus longtemps possible. De toute façon, une fois que j'aurai dépassé cette partie du bois qui est cassée, normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Mais donc maintenant, parlons un peu du nuancier. Comme vous le voyez, il n'y a pas énormément d'orange. On a les 4 couleurs, je suis gentille, 4-5 couleurs, on va rajouter celle-là aussi. Au niveau des oranges, les rouges ne sont pas des rouges ultra pétants, c'est pas des beaux rouges. Si je vais par exemple dans les luminances, vous allez là, il y a un beau rouge, c'est un bon rouge. Pareil, il y a des rouges un petit peu marron, comme vous le voyez là, violacé marron, qu'il n'y a pas ici. Ça, c'est un rouge plutôt violacé, voilà, machin. Mais on n'a pas de rouge pétant ou de rouge très foncé. Après, par contre, au niveau des roses, des fuchsias et du violet, là, on a de quoi faire. On a un bon stock. Hein, ça commence à partir de là quand même. Et ça va jusque, allez, là au niveau des roses. Et après, ici, c'est du violet jusqu'ici. On a une bonne quantité de ces couleurs-là. Ça va. Pareil pour les bleus, comme vous le voyez. Après, on a des bleus verts. Du vert aussi, assez sympathique. On a un petit peu de tout. Du vert grisâtre, ici aussi c'est du... Là on a vraiment du vert gris que j'ai utilisé d'ailleurs. On a du vert plus terre, plus nature, tout ça. On a vraiment de bonnes couleurs. Au niveau des teintes peau, bah, on a l'embarras du choix. Ici c'est des violets, j'aurais dû les mettre là mais je les ai mis plus tard. En fait je les ai rangés dans l'ordre qui sont mis en général pour les achats à l'unité. Comme ça, je sais exactement qu'est-ce que j'ai, où je les ai et où je les ai pas. Comme ça, quand je vais aller regarder sur le site pour refaire mon stock, je regarde qu'est-ce qui est quasiment fini, qu'est-ce qui n'est pas quasiment fini. Du coup, on continue avec les ocres. On a une énorme quantité de ocre, je trouve, quand même. Parce qu'on a... Ouais, on a pas mal de couleurs, là, au niveau des ocres. On a jusqu'ici, quand même, hein, sur les ocres. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Après, forcément, ça part sur du marron. Pas énormément de marron, je trouve. Mais ça suffit à lui-même. Je vous rappelle quand même que au niveau du nuancier, il faut rajouter le fait que vous pouvez les mélanger entre eux. C'est la particularité de ces crayons, c'est qu'ils sont ultra solubles entre eux. On peut les mélanger, c'est des crayons qu'on fait au couche par couche. Les aplats de couleurs, c'est pas trop le délire de ces crayons-là. Si vous faites des aplats de couleurs, je vous les déconseille quand même pas mal, même s'ils sont très bien comme crayons. Les aplats de couleurs, vous risquez de plus user votre mine, tandis que si vous faites du couche par couche, n'appuyez pas sur votre mine, ça va faire des couleurs mais de dingue, vous allez voir ça plus tard aussi pareil. Mais ils sont ultra solides. Après au niveau des grilles, bon on a la blinde de couleurs, ça au niveau des grilles, vous êtes tranquille. Et enfin on a ces 3 couleurs là qui sont à l'unanimité au niveau des avis inutiles. C'est que moi, je les ai zéro utilisés. Le seul moment où je les ai utilisés, bah, c'est pour ici en fait. Donc celui qui marche le mieux manifestement, donc comme on le voit plutôt pas mal à la caméra, c'est l'argenté. Vous voyez bien qu'il a des beaux reflets et tout. L'argenté passe, mais j'ai dû appuyer de dingue pour qu'on le voit. Ici, c'est censé être le bronze. Non, l'or. Ici, c'est censé être l'or. On ne le voit pas, les amis. On ne le voit même pas. Genre on dirait du gris doré quoi en fait. Et ici c'est censé être le bronze et on sait même pas faire la différence entre les deux en fait. Donc ça c'est vraiment le gros point noir, c'est dommage qu'il y ait ces 3 couleurs là qui ne servent à rien. On aurait pu avoir 2 rouges de plus par exemple et un orange en plus à la place, ça m'aurait été beaucoup plus agréable. Et donc sur ce, on va se mettre au test coloriage. J'ai fait un petit coloriage assez spécial. J'ai utilisé du papier Bistrol, donc le même papier que celui-ci. Et pour tous mes tests, je vais utiliser du papier Bistrol. Comme ça, tous les tests seront exactement au même niveau. C'est parti pour le speed coloring avec un petit commentaire que je vais vous faire par rapport justement à ce que j'ai fait comme test.
Donc voilà pour le petit coloriage. J'ai utilisé du feutre à alcool en grosse majorité sur la totalité du coloriage même. C'est la petite particularité que je fais. Je vous ai présenté vite fait les crayons que j'ai utilisés ainsi que le feutre à alcool. Donc je vais vous redonner les petites... les petites indications. Donc au niveau des crayons de couleur, j'ai utilisé donc toujours les polychromos, 283, 189 et 132. Donc au début je vous ai montré que le 189 et le 132, mais finalement j'ai décidé de quand même prendre le 283 pour avoir une teinte vraiment plus foncée, plus graduelle. Pour avoir de jolies ombres quoi. Donc voilà, j'ai mis toute la peau en couleur chair du coup forcément. J'ai attendu un petit peu que ça sèche et ensuite je me suis mise à mettre le crayon. Donc là vous voyez c'est le 283 que j'utilisais pour faire les ombres. Donc il faut énormément bien tailler ces crayons, ça c'est très important. Vous voyez que ma pointe est extrêmement fine au final. Et donc je l'ai taillé et j'ai utilisé, comme vous le voyez au bout du crayon, une petite rallonge de crayon, comme ça ma main est bien ancrée avec le crayon, j'ai pas de problème. Donc là pour l'instant je n'ai rien à dire de spécial, c'est le début du crayonnage, c'est les premières ombres que je fais, donc ça passe bien sur les feutres à alcool, donc à savoir que là c'est le feutre à alcool de Action, c'est le numéro 29. Et donc là je commence à utiliser un autre crayon de couleur pour aller un peu plus vers l'intérieur de la peau, donc pour faire des ombres plus nettes. Plus imposante également, et donc on voit bien que ça blende très bien déjà, rien que là ça se blende tout seul en fait. Je n'appuie pas, il faut le savoir, c'est que je n'appuie vraiment pas comme ça, comme vous l'avez vu juste avant. J'ai pu utiliser la gomme sans pression et ça a marché très bien en une demi-seconde. Ça gomme, c'est gommable très facilement si vous n'appuyez pas. Et de toute façon, ces crayons de couleur là ne sont pas faits pour être appuyés. Il ne faut pas appuyer avec, il faut vraiment y aller très doucement. C'est du couche par couche. Vraiment, ne vous prenez pas la tête avec ces crayons là, n'appuyez pas, il n'y a pas de... voilà. C'est juste vous coloriez couche par couche. Comme vous le voyez juste là, je fais vraiment du couche par couche. Là j'utilise la dernière des couleurs, donc pour coller un peu plus, pour que ça blende un peu plus vers la couleur que j'ai utilisée de base. Je vous ai changé le contraste et la luminosité pour que vous voyez mieux les différences de couleurs. Donc là vous voyez quasiment ce que je vois en fait, parce que ma caméra a des problèmes au niveau de... Genre les couleurs sont extrêmement ternes en fait avec la caméra, j'ai remarqué, donc du coup j'ai modifié ça pour que vous voyez mieux et effectivement on voit beaucoup mieux. Et donc on voit qu'effectivement ça se blende extrêmement facilement, surtout avec la dernière couleur, donc qui va aller unifier tout ça et qui va aller tirer vers du coup la couleur du feutre à alcool. Donc là je change, du coup je m'occupe de la robe. Donc la robe, j'ai utilisé le feutre à alcool 277, donc toujours de chez Action évidemment, hein, les twin markers. Ensuite j'ai utilisé le 130, le 129 et le 123. Donc du coup c'est dans l'autre sens, ça c'est le 123, le 129 et le 130 que vous voyez à côté de moi. Donc je commence évidemment par faire le feutre à alcool, mais on va passer toute cette partie là parce que c'est pas ça qui nous intéresse, donc on passe, et voilà. Et donc du coup je me mets au crayon, et donc là j'avoue que j'étais un petit peu indécise sur qu'est-ce que j'allais faire où. C'est que en fait j'ai pris inspiration sur, pour ceux qui connaissent Black Butler, Ciel Phantom Hive se change en fille, et donc en fait la robe et le chapeau m'a fait énormément penser à ça, et donc du coup j'ai décidé de m'en inspirer. Donc je vous ai mis sûrement une photo au montage par-dessus ou à côté pour vous montrer. Donc voilà, je me suis inspirée de ça. Donc là, pour les parties les plus claires, j'ai décidé d'utiliser le 129 en ombre et le 130 pour les parties, enfin pour blender, pour aller plus vers la couleur. Et ensuite, j'ai blendé le tout avec le crayon blanc, toujours polychromos. J'ai utilisé que les polychromos au niveau des crayons.
Donc là je refais la même chose, là actuellement c'est le 130. Donc on dirait qu'il est rouge, orangeâtre, mais non en fait vous voyez il est rose en fait. Il n'y a pas de... Il y a des problèmes au niveau des couleurs qui sont affichées sur le crayon. Donc ça c'est à noter aussi comme un petit défaut. Il y a des petits problèmes au niveau des couleurs qui sont affichées. Et donc pour les parties les moins claires, j'ai décidé d'utiliser le 123 au niveau des ombres, comme vous le voyez, et le 129 pour aller vers le plus clair. Donc voilà, on voit bien que là les ombres se font, j'utilise toujours la couleur la plus foncée en première, sauf évidemment du coup le dessous, j'ai utilisé forcément la couleur la plus claire en tant que feutre à alcool. C'est une particularité, j'avais envie de tester, de faire un dessous en feutre à alcool, j'ai vu ça chez Clio Colo, qui avait fait ses coloriages de la biche créative comme ça, et j'avais surkiffé l'idée, et je me suis dit let's go tenter moi aussi comme ça là-dessus, sur ces coloriages là, parce que je trouvais pas les bonnes teintes au niveau du plus clair en fait, c'est-à-dire c'est que au niveau des Faber-Castell, je n'avais pas des bonnes teintes au niveau des teintes plus claires. Donc la chair, si, il y avait moyen de trouver, mais j'avais pas envie d'utiliser 50 crayons pour faire juste la peau, parce que j'ai déjà fait ça sur un autre coloriage, sur un coloriage qui était fait le mois dernier du coup. Mais oui, là je trouvais pas pour la robe, je ne trouvais pas la couleur la plus claire au niveau des polychromos, au niveau des roses du coup. Étonnamment, alors que j'ai dit juste avant que il y avait énormément de choix de couleurs, mais c'est pour dire à quel point on a du choix de couleurs, mais c'est pas facile. En gros, j'aurais dû faire des mélanges pour avoir cette couleur là, mais là j'en fais déjà pas mal, comme vous le voyez, j'ai fait déjà pas mal de mélanges au final, donc le papier aurait pas été saturé parce que le bistrot est très très lent à saturer, mais j'ai préféré quand même assurer le coup et me dire je vais y aller tranquillement avec du feutre à alcool, on va pas se prendre la tête. Et donc voilà, vous voyez très bien que ça se blende extrêmement bien. Donc j'utilise le blanc juste pour les parties les plus claires. Mais sinon, ça se blende tout seul. Là, je n'utilise que 2 couleurs au final de polychromos. Mais comme j'utilise plus de couches à un endroit qu'à un autre, ça fait un très bon effet d'ombre graduel. Vraiment, c'est vraiment un gros conseil que je vous fais. N'appuyez pas du tout sur les polychromos, enfin avec les polychromos plutôt. Il faut vraiment pas du tout appuyer. Si vous appuyez, c'est foutu. Si vous n'appuyez pas, on peut avoir l'impression que c'est un truc de peinture à l'huile ou ce genre de truc. Si vous appuyez, on verra les tracés des crayons, ce sera pas très joli et ce sera pas graduel comme ça en fait. Si jamais vous appuyez trop, il y aura pas ce côté graduel. Et donc oui, du coup, forcément, ça prend du temps parce qu'il faut faire du couche par couche, parce qu'il ne faut pas appuyer, mais au moins, on ne fait pas d'erreur. Si on en fait, on peut le gommer très 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 facilement. Et si jamais il y a un problème, c'est pas bien grave. On peut toujours le corriger. Et comme ça, au moins, ça fait un beau dégradé. On ne voit pas une seule trace de crayon. C'est vraiment comme si c'était déjà là d'origine. Ensuite, je passe à la partie plus sombre, donc les traits, comme vous voyez, je suis en train de les remplir actuellement. Donc j'ai utilisé au niveau du feutre à alcool le 155. Et ensuite, là, la partie la plus sombre que vous voyez, j'ai utilisé le 263. Et la partie la plus claire, rougeâtre, avec le 225.
Donc là, rien à dire, hein, c'était vraiment... J'ai vraiment cherché la petite bête à vouloir détailler ça, parce que comme vous voyez, on voit pas grand chose de différent, mis à part sur le bas de la robe à la rigueur. Et j'ai décidé de changer d'idée, j'ai décidé en haut de faire un rappel, parce que sinon, bah, il n'y avait pas de rappel sur le chapeau et j'aimais pas ça. Ensuite, donc pour la bouche, là je me suis encore pris la tête, et pour les yeux aussi. J'ai utilisé du coup le feutre à alcool 244. Au niveau des crayons, j'ai utilisé un crayon marron 263 et le 223 pour le plus clair. Pour ce qui est des yeux, j'ai utilisé le 271 au niveau du feutre à alcool, le plus foncé 144 et le plus clair 145. Donc je me suis pris la tête pour rien, clairement. Donc maintenant au niveau des cheveux, comme vous le voyez sur, enfin comme vous l'avez vu en tout cas sur la photo que je vous ai montrée, sur la petite image que je vous ai montrée de Ciel Phantom Hive, ses cheveux sont noirs avec des reflets gris kaki. Et c'est pour ça que là je mets la couleur de fond en gris kaki. Comme ça, quand je vais pouvoir faire l'effet cheveux, il y aura déjà le gris kaki qui sera en dessous, je ne me prendrai pas la tête. Donc bien évidemment, j'ai passé cette phase-là parce que vous en doutez, elle est longue, ça ne sert à rien. Et je suis allée dans le sens des cheveux, donc on est passé directement à ce qui nous intéresse, à savoir le crayon. Donc j'ai fait un effet de crayonnage que j'ai fait également sur un de mes colos du coup en octobre, celui de la sorcière. Vous voyez un petit peu comment je m'en sors, hein, voilà. Je fais juste des traits dans le sens des cheveux, de taille et de longueur différentes, de direction différentes, mais toujours globalement dans le sens des cheveux quand même. Et au final, à force de le faire en couche par couche, vous voyez, ça fait des cheveux entre guillemets réalistes. Bon après je dis pas que je m'en sors très bien parce que c'est le contraire, je m'en sors pas très bien, mais ça commence à faire un petit effet. Il faut que je m'entraîne bien évidemment, mais je trouve que pour un début, le deuxième colo que je fais comme ça, je me débrouille pas mal je trouve, j'aime plutôt bien. Vous voyez, je vous ai passé toute la partie en bas parce que voilà, mais j'ai préféré vous mettre quand même la partie d'en haut, que vous voyez bien ce que je fais exactement. Donc là, il faut que le crayon soit vraiment très bien taillé. Je le taille entre guillemets assez régulièrement et encore, je le taille pas énormément. Comparé par exemple au Prismacolor, je ne les taille quasiment pas. Les Prismacolor sont des crayons extrêmement gras et du coup il faut les tailler très régulièrement et lui c'était vraiment pas nécessaire. Et donc pour les cheveux je vais utiliser le feutre à alcool 175, le noir du coup 199 et le gris 181. À un moment donné j'utilise un vert aussi, donc le vert que je vous ai dit que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc à savoir le 172. Bon ensuite petite partie qui n'a rien à voir mais je vous le montre quand même puisque je l'ai fait. J'ai fait le petit nœud donc pour coller pareil donc à rayure pour coller avec l'inspiration. Donc voilà pour ce petit colo. Et donc voilà pour ce petit colo, donc je vais vous le remontrer maintenant. Alors à savoir que j'ai découpé le contour parce que le fond je vais faire un autre fond. Parce qu'en fait sur ce coloriage là il y avait un fond et je l'aimais pas. Donc j'ai essayé de changer. Donc je l'ai découpé. Donc voilà le petit colo, très bien, il s'en sort plutôt bien. Donc j'ai bien aimé le faire. Il ressort très bien que ce soit à la caméra ou en vrai. Vraiment j'aime beaucoup comment c'est les couleurs que ça donne. Et donc, des crayons faciles d'utilisation, une bonne prise en main, soluble, c'est très agréable de colorier avec, c'est pour ça que beaucoup de monde adore les polychromos et les utilise énormément. Donc c'est pour ça qu'on vous les recommande autant. Mais vous voyez, il y a quelques petits problèmes entre guillemets, le prix notamment qui est pas forcément très recommandable, surtout sur le site officiel. Je vous recommande vraiment pas d'acheter sur le site officiel, ça c'est vraiment très cher. Moi quand j'ai acheté les polychromos, la première fois, ma boîte de polychromos, je l'avais acheté dans une boutique qui s'appelle Bosner. Et je l'avais payé 130 € à l'époque parce que le coloriage n'était pas encore
très connu, très démocratisé en France. Et donc du coup les crayons de couleur n'étaient pas forcément très chers. Là il y a eu un gros boom parce qu'il y a une énorme demande qui a été faite, en plus de tous les problèmes d'inflation, etc. Donc forcément pour moi là les prix sont extrêmement chers actuellement. Par contre les crayons à l'unité ont toujours été à 2 €. Je crois à un moment donné ils étaient à 180 mais je suis pas sûre. Mais ils ont toujours été plus ou moins à 2 €. Mais voilà, ce sont de très bons crayons de couleur que je vous recommande si vous avez les moyens. Ça ne sert à rien de vous mettre dans le mal pour ça. Autant prendre d'autres crayons de couleur en attendant. Et je vous conseille aussi, pourquoi pas, de prendre un crayon de couleur à l'unité puisque c'est possible et de le tester. Par exemple, je sais pas, prenez les 2 couleurs de type peau ou même les 3 couleurs que j'ai utilisées pour la peau ici. Prenez-les et faites le test vous-même. Ça vous coûtera du coup 6 € pour faire ce test. Et si jamais ça vous plaît, eh bien tant mieux. Vous avez du coup 3 crayons déjà de base que vous allez utiliser potentiellement énormément. Et du coup comme ça va vous faire un petit truc pour quand vous allez acheter la boîte, vous allez avoir une réserve de ces 3 crayons de couleur là d'avance. Ou sinon si vous les voulez pas, vous pouvez très bien les revendre par exemple sur Vinted. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui les voudra. C'est un combo extrêmement connu au niveau des teintes peau. Et il y aura forcément quelqu'un pour vous les acheter. Donc voilà, c'était tout pour cette petite présentation des crayons de couleur Polychromos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous auriez ajouté dans cette vidéo. Les suivantes, de toute façon, je vais essayer de voir vos commentaires pour les améliorer. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye la ohana.